Coucou les petits lapins. Bon, me revoilà. Ça y est. Je vais enlever ça. Bon, je suis sortie de l'hôpital. Enfin, voilà la galère pour aller à l'hôpital, pour sortir de l'hôpital. C'est les pompiers qui m'ont emmené, donc du coup, je suis retournée, je suis repartie sans ma voiture. Et là, on me dit, il faut prendre un taxi. Donc là, la galère, j'ai mis plus d'une heure à essayer d'avoir un taxi. Et là, le mec me demande 40 euros. J'ai dit, mais j'ai pas 40 euros. Je veux pas vous les chier, je sais pas, j'ai pas de chéquier, j'ai pas de carte bleue, j'ai rien, je vais travailler, je vais pas pour m'amuser. Et donc du coup, bah il m'a quand même emmené. Mais là la galère, c'était affreux. Donc on m'a passé une radio et tout. Alors, pas de fracture. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour pas avoir une fracture avec ce que je me suis, avec le bruit que j'ai entendu quoi. J'ai en fait un énorme bleu qui fait tout le tour du pied. Mais vraiment, littéralement tout le tour. Le dessus, les côtés et le dessous. C'est pour ça que j'ai tellement mal en fait, parce que c'est tellement gonflé que je peux pas poser le pied par terre. Et donc j'ai un énorme bleu qui a commencé à apparaître et qui va apparaître au fur et à mesure que ça va dégonfler. Donc je suis en arrêt pendant... Donc là on est samedi, pendant 5 jours. Donc laisse tomber. Autant dire que j'ai une semaine de vacances. Youpi! Mais j'aurais préféré ne pas l'avoir parce que ça va me coûter sur mon salaire, donc je suis deg. Ce qui veut dire aussi que le projet bébé va être retardé. Pas de beaucoup, mais il va être retardé. Ça me cave. Je vous jure, ça me pète la tête. Alors si lundi ça va, je retournerai travailler. Je perdrai rien parce que je suis partie travailler. En fait, je finissais le boulot quand j'ai eu mon accident. Je mettais ma palette en réserve quand j'ai eu mon accident. Donc du coup, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais j'avoue que en plus le pompier était trop gentil. Franchement, les pompiers ici sont adorables. C'est pas les vieux cons que j'avais là où j'habitais. Donc je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont passé une radio. Je suis arrivée dans un hôpital, il n'y avait personne. Non mais je vous jure, personne, littéralement personne. On m'a pris tout de suite, on m'a fait les examens tout de suite. J'ai halluciné. Chez moi, dans mon ancienne ville, déjà t'arrivais, ils t'ont grinché aux dents, ils te mettaient dans une salle d'attente, t'attendais 20 minutes, pour après te faire ausculter, ou t'attendais encore 20 minutes, donc ça veut dire 40 minutes que t'attends. Tu te fais ausculter par une grincheuse, elle te dit rien, et tu attends encore au moins 20 minutes pour qu'elle revienne avec des papiers ou alors des examens à faire. Pouf. Ou alors, le summum, c'est quand même que j'ai attendu 5 heures pour me faire examiner une fois à l'hôpital. Hein. Vous imaginez, 5 heures, c'est énorme. Donc là, en fait, mon pied, donc il faut que j'attende qu'il dégonfle. Donc j'ai là 48 heures, donc jusqu'à lundi où je ne dois pas poser le pied par terre. Alors, autant dire que pour monter les marches, comment c'était marrant, vraiment, littéralement marrant. Je suis montée à 4 pattes, littéralement à 4 pattes, sur les genoux. Non mais vous imaginez, on m'a pas donné de béquille. On m'a dit on va vous en prescrire. Je veux pas que tu m'en prescrives, je veux que tu m'en donnes. Tu me dis de pas poser le pied par terre, mais il n'y a pas un truc qui est pas logique chez toi. Donc j'ai clopiné jusqu'à chez moi. Là je suis alitée. Et puis quand ce sera un peu dégonflé, lundi, je pourrai commencer à poser le pied par terre. En plus, comme je suis partie avec les pompiers, j'ai dû laisser ma voiture sur mon lieu de travail. Sympa. Alors j'espère qu'il ne va rien arriver parce que voilà, c'est trop cool. Je suis ravie. Je vais essayer de voir avec une collègue si elle peut pas me récupérer ma voiture. Venir avec son âme et puis me récupérer ma voiture le temps que... Parce que là, sinon, je suis quitte pour me retrouver dans la merde jeudi quand je reprends, quoi.
C'est bien, je reprends jeudi pour vendredi pour samedi. Autant dire que j'ai une semaine plutôt cool. Non, sérieusement, enfin, franchement, j'aurais dû avoir une formation de transpalette électrique, ce qui n'a pas été fait. Et si un jour vous avez l'occasion d'en faire une, faites-le parce que c'est hyper dangereux. Ça va très très vite en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de retirer mon pied, que la machine était déjà sur mon pied. Et, euh, et en fait, j'ai eu vraiment énormément beaucoup de chance parce que comme c'est mon pied qui a amorti le truc, si j'avais pas eu mon pied, en fait, ça tapait dans le poteau qui maintenait en fait toutes les palettes en état. Donc en gros, j'aurais pu me tuer sur place, quoi. Littéralement. Donc c'est hyper, hyper, hyper dangereux. Donc il est certain et clair et net que je vais leur dire, je ne touche plus à cette machine. Vous vous démerdez, je ne touche plus avec cette machine. Ça, c'est fini. Tant que j'ai pas eu la formation, vous vous démerdez. Parce que là, c'est pas normal. Enfin, là, j'ai juste un énorme hématome et un gonflement qui m'empêche de marcher. Mais j'aurais pu me tuer sur place. J'aurais pu me fracasser la jambe, hein. Et la médecin, elle a halluciné. Elle m'a dit, c'est énorme comment vous êtes gonflé et que vous n'ayez pas de fracture. Parce que normalement, j'aurais dû avoir une fracture, hein. Elle m'a dit, un transpalette et un poteau, vous auriez dû avoir la fracture, hein. C'était certain. Même elle le pensait, hein. Quand elle a vu la radio, elle m'a dit, j'ai halluciné parce que je pensais que vous aviez une fracture. Mais même moi, je pensais que j'avais une fracture. Et en fait, non. Donc, donc du coup, euh, pour le moment, je suis alitée. Bon, j'ai pas le choix, hein. Ce qui est plutôt bien et ce qui est pas bien, parce que ça va me permettre de me reposer un peu, parce que j'ai quand même eu 2 déménagements, j'ai commencé à travailler tout de suite, et j'ai pas eu le temps de me poser 5 minutes pour ne serait-ce que me faire un peu plaisir, quoi. Donc là, je vais en profiter pour me poser, dormir, et puis quand j'aurai ma paye, parce que je vais sûrement avoir ma paye d'ici à la fin de la semaine, je vais, je vais faire un, comment on appelle ça? Je vais aller faire des achats, qui est frigo, machine à laver, et un gros plein de courses. Actuellement, je bouffe des pâtes et j'en ai ras le bol. Donc là, il faut que ça s'arrête. Ça va être cool de pouvoir me poser un peu. Je vais en profiter pour finir mon histoire parce que j'ai quand même un livre qui est en cours d'écriture et du coup, il me restait que 2-3 chapitres à faire. Donc là, je vais pouvoir le finir. Pour ce qui est de mon deuxième livre, il est terminé depuis peu. Et donc du coup, là, le premier, il faut que je le termine parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur et c'est celui qui a été le plus long à accoucher en fait. Oui, accoucher, parce que c'est quand tu écris une histoire, c'est comme si tu étais enceinte. Tu es en gestation de ton histoire pendant... là, moi, ça fait 9 ans que je l'ai écrit, hein, parce que j'ai commencé en 2009 et on est en 2019, non, 10 ans. Et donc ça fait 10 ans que je l'écris, cette histoire, et ça fait 10 ans que je la mets en gestation, quoi. Et donc là, je l'ai accouchée en partie, il me reste à finir, quoi. Et une fois que j'aurai fini, bah, enfin je pourrai la faire lire, enfin je pourrai la mettre sur le site que je veux pour voir, pour avoir des avis, parce que j'ai besoin d'avis, en fait, sur tout ça. Là, j'ai une copine qui a commencé à le lire. Elle m'a dit, bon, bah, ça c'est normal, hein, tout le monde fait des fautes. Elle m'a dit, hormis les fautes, j'adore ton histoire, je veux savoir la suite. Donc, j'attends. J'attends, et puis on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, on va dire que c'est un mal pour un bien. En attendant, j'écris mon histoire et puis on verra bien. Bon, je me serais bien passée de cette petite blague, mais j'avoue que ça pique un peu parce que là, franchement, là j'ai pris mon médicament, donc ça va un peu mieux, mais ça pique énormément. Donc là, elle m'a dit par contre, aujourd'hui vous posez pas le pied, demain vous posez pas le pied, lundi il faut absolument que je marche. Bon, lundi ce sera un peu plus dégonflé, hein. Mais il faut absolument que je marche parce que sinon je risque une phlébite.
Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un caillou en fait de sang qui peut remonter au poumon pour faire une embolie pulmonaire ou au cœur pour faire un infarctus en fait tout simplement. Donc c'est hyper dangereux. Donc ou des thromboses, c'est boucher carrément une artère et puis une veine. Et puis ça fait que la partie n'est plus irriguée et donc ça fait très mal, ça tire énormément, c'est pas agréable. Et donc comme j'ai en plus dans la famille des antécédents de thrombose veineuse, il vaut mieux que je marche lundi. Donc là j'ai quand même pas mal marché, enfin j'ai pas mal marché. J'ai appuyé mon pied en attendant, parce que j'ai pas le choix, je suis sans béquille, je suis sans rien. Donc là j'ai pris un médicament, ça m'a sonné, je vais faire dodo. Et puis on verra bien ce que ça donne. Puis en plus je me suis levée à 4 heures, donc il est temps que je dorme. Et j'ai super froid. Mais ça c'est l'état de choc. Mais ouais, je suis hallucinée, par contre, il n'y avait pas un chat. Non mais quand je vous dis pas un chat, c'est rien, personne, nada, que chicanini. Il n'y avait pas une personne, quoi. Les infirmiers, ils attendaient sur des chaises. J'ai jamais vu ça pour un centre d'urgence. C'était hallucinant. Et même une infirmière, elle fait ah, quand elle m'a vu, elle fait ah, enfin de l'action. Oh. Ok, ok. C'est marrant, hein, mais c'est bon, c'est agréable de passer et d'avoir des médecins souriants qui t'expliquent bien les choses. Parce que moi, elle m'a bien expliqué les choses, donc c'était super agréable. Et puis voilà, donc hyper galère. Moi, je connais rien en plus. Là, je dois recevoir un papier de mon patron, comme quoi je suis en accident de travail. Donc ces papiers-là, il faut que je les envoie au taxi, puisque c'est le taxi qui m'a ramené, un taxi conventionné. Donc quand vous êtes à l'hôpital et que vous devez vous faire ramener, demandez un taxi conventionné. Ils doivent vous donner des numéros pour pouvoir appeler des taxis et ils vous donnent un papier. Et en fait, ce taxi-là vous ramène chez vous. Alors après, vous payez ou vous payez pas. Ça dépend de votre situation, en fait, médicale. Et pour ce qui est du boulot, bon bah voilà, je travaille pas pour un moment. Et puis, ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'il y a ma voiture qui est restée à mon boulot. Et ça me navre. Parce que je sais pas comment je vais faire pour la récupérer, en fait. Ça me saoule. Il va falloir que j'aille voir mon voisin pour lui demander de m'amener. Non mais vous y croyez, vous? Mon chat voit mon pied, j'ai super mal, et l'autre, il vient se frotter sur mon pied. Non mais il veut prendre une tarte, en fait. Il veut vraiment se faire frapper. Je vous jure, mais il a envie de se faire frapper, c'est pas possible. Non mais en fait, mon chat, il est comme ça. Quand il voit que je suis pas bien ou que je suis malade, il me fait des caresses, il me fait des poupouilles. Sauf qu'à chaque fois, il fait des poupouilles là où j'ai mal. C'est vraiment un truc de fou, à croire qu'il y a un radar à douleur, quoi. Et donc, il vient se frotter à mon pied. Donc là, mais je ne vais pas le frapper, hein. Je frappe pas les animaux. Surtout lui. Oh là là, si vous saviez. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Voilà les infos. J'ai pas cassé, mais j'ai un énorme hématome et qui va me rester pendant un bon moment. Voilà. Bon, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, bon week-end. Ouais, parce que j'ai regardé l'heure. Bonne journée, bon week-end. Et puis quand j'irai un peu mieux, je vous ferai visiter mon appart parce qu'entre-temps, moi, j'ai eu des meubles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de meubles. J'ai rangé, j'ai fait des choses. Mais j'attends en fait de vous faire cette vidéo quand j'aurai mon frigo et ma machine à laver. Parce que je vous jure, hein, dès que j'ai ma machine à laver, véridique, je fais une machine énorme. Parce que j'en ai marre de laver mon linge à la main. J'en ai ras le cul. L'avantage d'être en arrêt 3 jours, 3-4 jours, c'est que je vais pouvoir faire ma lessive en attendant que ma machine arrive. Donc voilà. Bon, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, pensez bien fort à tout ce que vous aimez. Voilà. C'était la petite phrase. Quand on va aux urgences, ça nous fait nous rendre compte que bah, des fois, on n'est pas éternel, quoi. Voilà. C'était donc voilà. Bon, allez, bisous, ciao.